L'ONG SOS Biodiversity a réuni une quarantaine de jeunes scientifiques, chercheurs et acteurs de la société civile autour d'un objectif clair: renforcer les capacités de la jeunesse béninoise en matière de conservation de la biodiversité. Organisée à l'université d'Abomey-Calavi les 18 et 19 juillet 2025, la 4e édition de l'atelier CBio a permis d'initier les participants à la science citoyenne, à l'observation participative et surtout de les engager dans la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité de Koumi-Montréal. L'atelier de formation court sur la conservation de la biodiversité a pour objectif de former et de renforcer les capacités des acteurs, en particulier des jeunes, sur la conservation de la biodiversité et aussi sur la gestion durable des écosystèmes que nous avons. Pour cette 4e édition, nous avons ciblé le thème biodiversité et intelligence artificielle, le défi pour la mise en œuvre du cadre mondial de Koumi-Montréal. Cette fois-ci, nous sommes basés sur deux thèmes, biodiversité et intelligence artificielle, qui à première vue paraît loin de l'autre. Mais quand on voit très bien l'interconnexion entre ces deux thèmes peut nous amener au fil du temps ou bien à l'avenir à régler beaucoup de problèmes qui concernent la perte de la biodiversité. L'objectif général de cette activité est de renforcer la capacité des jeunes, surtout ceux qui sont dans le domaine de la conservation de la biodiversité, du changement climatique et de la protection des ressources naturelles. Cette édition a mis l'intelligence artificielle au cœur des échanges. À cet effet, les experts ont apporté des réponses concrètes avec des démonstrations d'outils comme iNaturalist ou Planète, illustrant comment chacun peut participer à la collecte et à l'analyse des données. L'intelligence artificielle devient ainsi un allié précieux pour le suivi de la biodiversité en appui aux efforts scientifiques. La population du Bénin est dominée par les jeunes qui constituent vraiment la relève de demain pour le pays. Et si ces jeunes ne sont pas vraiment formés comme cela se doit sur les questions de la biodiversité, je pense que les efforts que nous sommes en train de consentir pour cette conservation-là, ces efforts seraient anéantis. C'est la raison pour laquelle nous sommes intéressés aux jeunes qui sont également dans les sujets d'actualité, comme l'intelligence artificielle avec laquelle les cours sur la conservation de la biodiversité ont fait le lien avec la biodiversité. L'Afrique en général et le Bénin en particulier, le taux de la jeunesse des jeunes dépasse de loin. Nous sommes une population jeune. Donc l'avenir est dans la main de la jeunesse. Il faut que cette jeunesse soit bien formée pour pouvoir conserver ce que les personnes âgées, leurs parents ont réalisé. Et surtout qu'actuellement, le monde est à un niveau de développement. Si vous ne maîtrisez pas les nouvelles technologies, vous risquez d'être dépassé. Et c'est dans ce sens-là que je vois la pertinence d'un tel atelier de formation pour l'acquisition des outils de gestion. L'atelier a aussi mis en lumière les nombreuses opportunités offertes par le secteur de la biodiversité. Accès au financement, montage de projets, intégration dans des réseaux internationaux. Les jeunes ont reçu des clés concrètes pour transformer leurs idées en actions durables. J'ai initié cet atelier parce que je constate que les ressources pour la conservation de la biodiversité sont indispensables et que ces ressources existent, ces opportunités existent, mais ne sont pas bien connues par les jeunes. Je perçois également que même si ces opportunités sont connues, les jeunes ont du mal à se préparer pour pouvoir les saisir. Voilà pourquoi l'objectif de ma communication était de présenter les différentes opportunités de petits financements au profit de la conservation de la biodiversité et comment le jeune peut accroître sa compétitivité pour ces opportunités-là. J'ai eu à partager beaucoup de plateformes sur lesquelles les jeunes peuvent trouver ces opportunités-là. Également, les aspects à prendre en compte lorsqu'ils sont en train de préparer leur projet à soumettre à ces bailleurs de fonds. Et également les éléments sur lesquels ils doivent travailler sur eux-mêmes pour être des personnes éligibles à ces opportunités. Pour les jeunes, participer à un tel atelier, c'est bien plus qu'assister à des exposés. C'est apprendre à utiliser des technologies de pointe, découvrir des outils innovants pour suivre l'évolution de la nature, mais aussi entrevoir des débouchés professionnels dans un secteur en pleine croissance. Bon, de façon globale, j'ai beaucoup apprécié l'activité et c'est une initiative innovante que le réseau
a beaucoup apprécié et soutient dans tous les sens. Et pour avoir participé à cet atelier de 2 jours, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert assez de choses sur la biodiversité. J'ai appris pas mal de choses et je crois que c'est une activité qui doit être élargie et permettre à beaucoup d'autres jeunes de participer à cela. Parce qu'il y a assez d'informations, des techniques qui ont été partagées, des expériences qui ont été partagées, des experts qui ont pris part là et qui nous ont entretenus sur des sujets très intéressants. Nous sommes presque à la fin de ces 2 jours d'atelier, ces 2 jours de formation sur la conservation de la biodiversité. J'ai appris durant ces heures, ces moments, les méthodes de recherche de financement, les actions concrètes à mener pour bien et mieux conserver la biodiversité. Après ça, j'ai également appris que même si nous utilisons des téléphones, des ordinateurs et que nous ne voyons pas leur impact sur l'environnement, ils ont des impacts négatifs sur l'environnement parce qu'après utilisation, nous les jetons, on ne les recycle pas, ce qui devient un déchet dangereux pour l'environnement, pour la biodiversité. En croisant savoir scientifique, outils numériques et intelligence collective, l'atelier CBio 2025 confirme une chose. La jeunesse béninoise est prête à relever le défi, prête à faire de la biodiversité un levier de solution face aux crises climatiques et un moteur de développement durable. Une nouvelle génération s'élève, plus consciente, plus outillée et surtout déterminée à agir.